Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Vidéo très spéciale aujourd'hui pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est le retour des vidéos sur la chaîne et la fin de ce voyage à pied de presque 3 semaines. Et la deuxième raison, c'est que je vais aborder avec toi aujourd'hui un sujet qui est un peu tabou, qui est un peu touchy, mais en réalité, clairement, je m'en fiche un peu parce que ça me tient tellement à cœur de partager ça avec toi. Si tu veux, pour entrer chez moi, je suis obligé de passer derrière ce gros bâtiment. Ce gros bâtiment que tu vois là, c'est la fac de Bordeaux. Et en passant ici, ça m'a remémoré plein de souvenirs de ma première année d'études que j'aimerais te partager parce que ça me tient réellement à cœur. Et c'est des souvenirs par rapport à l'alcool, par rapport aux drogues, par rapport aux boîtes de nuit. Et j'aimerais te partager mon expérience vis-à-vis de ça et surtout pourquoi du jour au lendemain, j'ai décidé de tout arrêter, mais clairement tout, de plus toucher à l'alcool, de plus toucher à toutes ces choses-là pour remplacer ça par des choses qui me tiennent vraiment à cœur, par des buts suprêmes. Et j'aimerais t'expliquer tout ça. Si tu veux, jusqu'à mes 18 ans, j'étais au lycée en Guadeloupe. Donc j'ai fait la majorité de mes études en Guadeloupe, du moins jusqu'au lycée, jusqu'au bac. Et ensuite, au bac, j'ai décidé sur APB de faire mes vœux en France pour venir à l'université en France. Et donc je suis arrivé à Bordeaux. Et à Bordeaux, je suis arrivé ici, j'avais pas vraiment de potes, j'avais pas vraiment d'amis, j'avais qu'un seul ami qui, comme moi, était en Guadeloupe, qui est venu avec moi à Bordeaux, mais on n'était que deux. Et moi, clairement, j'avais comme optique de me dire, ok Julien, c'est bien, tu es à Bordeaux, mais tu es dans une grande ville, il faut en profiter pour te faire plein de potes, plein d'amis, plein de choses comme ça. Donc je me suis dit, ok, le meilleur moyen de faire ça aujourd'hui, c'est de regarder dans ta classe les personnes avec qui tu t'entends bien, de faire des soirées qui vont te permettre aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Et c'est ce que j'ai fait. Et finalement, j'ai aussi, à cause de ça, découvert l'alcool, découvert le fait d'être complètement bourré, parce que clairement, quand tu fais des soirées, en tout cas, moi, les premières soirées que j'ai fait, je m'en rappellerai toute ma vie parce que j'étais complètement mort. Et je m'en suis rendu compte au bout d'un moment que c'était vraiment pas ce que je voulais. Mais j'ai quand même fait ça pendant un an et demi. Et finalement, un jour, le jour où j'ai tout arrêté, je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Si tu veux, j'étais dans une classe où tout le monde faisait énormément de soirées. C'est-à-dire que clairement, le vendredi soir, le jeudi soir, on se retrouvait pour la soirée arrosée. La grosse soirée, tout le monde ramène une bouteille où on va tous en boîte de nuit et tout le monde achète de l'alcool à tout le monde. Donc déjà, ça coûtait très cher. Et au-delà de ça, clairement, on était tous bourrés. Donc au niveau des notes, on n'avait pas les meilleures notes de notre classe, étant donné que clairement, on passait notre temps à être en soirée. Clairement aussi, on n'était pas les meilleures personnes dans nos cours, enfin de partout, tu vois. On n'était pas forcément des personnes qui étaient au top, que ce soit dans les projets personnels. On n'avait pas de projet personnel, étant donné clairement, on n'était jamais apte à travailler, on n'était jamais apte à se concentrer. Pareil dans les relations longue durée. Quand tu as un entourage comme ça avec que des soirées, si tu es un garçon et que tu veux te mettre avec une fille et avoir une relation longue durée, c'est très compliqué. Si tu es une fille, c'est la même chose. Mais ça, on s'en rendait pas compte. On se disait, t'inquiète, c'est pas mal, on s'amuse, tout ça. Et un jour, si tu veux, dans ma classe, il y avait un mec qui clairement faisait jamais de soirée. Mais jamais. On lui a proposé des soirées tout le temps. On lui a dit, viens avec nous, viens. Et en fait, il a toujours dit non. Et donc moi, ça m'a toujours intrigué, si tu veux, je m'intéresse beaucoup aux personnes qui sont très différentes. Et c'est aujourd'hui ces personnes-là que j'adore. Les personnes que j'adore, si tu veux, c'est des personnes qui sont différentes. Donc si tu es différent ou différente, je t'adore. Mais en gros, lui, il était très différent. C'est-à-dire qu'il m'a vraiment intrigué parce que je suis arrivé dans la classe et je l'ai toujours vu finalement un peu à côté, tu vois, un peu en mode introverti. Mais introverti quand même, tu vois, qui s'intéresse à nous, mais qui clairement nous fait comprendre que c'est pas son délire, tu vois. Et donc finalement, je lui ai posé des questions, je lui ai dit, mais pourquoi tu veux pas venir et tout. Il m'a dit clairement, moi j'ai des projets, je fais ça actuellement, je fais ça. Et en fait, quand il m'a présenté ces projets, en réalité, j'ai pris clairement une baffe. J'ai pris une énorme baffe dans ma tronche, parce que je me rendais compte que ce mec qui avait le même âge que moi, qui avait 18 ans, avait fait 100 fois plus que moi. En même temps que moi, si tu veux, pendant que moi j'étais en soirée, lui il était en train de faire des trucs de fou. Si tu veux, il avait créé des sites internet, il avait appris à coder, il avait appris à faire du graphisme, il avait appris à faire plein de choses. Et là, j'ai eu une grosse remise en question en me disant, waouh, Julien, il y a un gros problème en fait. Parce que toi, pendant que tu es en soirée là, en train de t'amuser, en train de boire de l'alcool et en train de pisser les bouteilles que tu es en train d'acheter, tu as ton pote là de ta classe qui est en train d'avancer comme pas possible. Et il aura certainement un meilleur avenir que toi, dû à sa productivité, dû à son intelligence là-dedans. C'est pas forcément quelqu'un de plus intelligent, mais c'est quelqu'un qui a compris le fait de mettre ses priorités sur les bonnes choses. Et moi, ça, je l'avais pas compris. Donc finalement, il y a un ami qui m'avait dit 2 jours après, ouais, Julien, viens, re-soirée. Et j'ai dit non. J'ai dit non, tu sais quoi, ça m'intéresse pas. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, tu sais quoi, je vais complètement arrêter toutes les soirées, je vais arrêter les grosses soirées, les grosses beuveries où tu bois énormément d'alcool, où tu finis très mal, pour essayer de me focaliser sur des projets qui me tiennent vraiment à cœur, sur des choses, tu vois, qui me rendent heureux. Et je pense que toi aussi, tu vois, tu as des trucs qui te rendent heureux. C'est pas, je pense, le fait d'aller en boîte de nuit qui te rend heureux, le fait d'être bourré qui te rend heureux. Tu vois, être bourré le lendemain,
t'as la mal à la tête, clairement t'es pas bien, t'es aigri, t'as la pâteuse. Enfin bref, c'est juste horrible. T'as des trucs qui tiennent certainement beaucoup plus à cœur, soit réaliser, je sais pas, un marathon, c'est un objectif que t'as dans la vie, devenir pro, je sais pas, en foot, en baseball, peu importe, ou clairement lancer un business, toutes ces choses-là. Et donc je me suis dit, tu sais quoi, on va tout arrêter et je vais me focaliser, comme ce mec, sur des projets qui me tiennent à cœur. Et j'avais un projet qui était de lancer des sites internet. Je voulais vendre des produits. Et je voulais vraiment lancer un site et me dire, ok, à travers ce site, j'arrive à vendre des choses. Et j'ai lancé un site. Ça m'a pris quasiment 6 mois. Mais ces 6 mois, c'est 6 mois où je suis pas sorti. Où je suis sorti du moins, mais pas pour faire des soirées, je suis sorti juste pour aller peut-être boire un verre, pour voir des amis. Et aussi, mon environnement a énormément changé. Parce que le jour où j'ai arrêté de faire toutes ces soirées, j'ai aussi drastiquement changé mon environnement parce que eux continuent à faire des soirées. Donc je me suis beaucoup plus entouré de personnes qui m'inspiraient. Tu vois, genre le mec de ma classe là, qui lui pour le coup avait des grands projets, et ben je me suis mis vraiment à le côtoyer. Parce que je me suis dit, waouh, ce mec, il a énormément à me donner, il a énormément à m'aider. Donc j'ai côtoyé beaucoup de personnes comme ça. Et ça m'a énormément aidé. Et pareil, j'avais lancé mon site internet, ce mec m'avait aidé. Et je me suis retrouvé un jour, tu vois, à la fin de mes 18 ans, avec mon site internet, tu vois. Mais c'est un temps que j'avais alloué à créer ce site, à faire ça. Donc si tu veux, pour te dire qu'est-ce que je vendais des produits Harry Potter, je vendais plein de hoodies, donc des t-shirts, des sweats, des capuches, des chapeaux, je vendais tout. Je vendais vraiment tout pour Harry Potter. Et ce site, il a duré un certain temps. D'ailleurs, en plus, il m'a même permis de gagner un peu d'argent, donc c'était vraiment top. Tu vois, c'est qu'au-delà de faire quelque chose de passionnant, un réel projet, ça m'a aussi rapporté de l'argent. Enfin bref, c'était juste super quoi. Et je me suis dit, du jour au lendemain, quand ça a marché, je me suis dit, ouais, mais en fait, mais plus jamais on fera des soirées comme ça en tout cas. Et je vais plus me focus sur des choses qui me tiennent à cœur. Donc après, j'ai lancé 2 autres sites, j'ai lancé plein de trucs comme ça, j'ai lancé cette chaîne YouTube. Et toutes ces choses-là, finalement, aujourd'hui, me tiennent vraiment à cœur. Et en lançant tous ces projets et aussi en me formant à des choses qui m'intéressent, tu vois, moi j'ai toujours été passionné par plein de choses, de graphisme, de bourse, de vidéos, c'est des choses que j'adore. Donc si tu veux, j'ai commencé à suivre des cours, des formations là-dessus pour apprendre plein de trucs et ça m'a réellement fait kiffer. Et aujourd'hui, je me rends compte que avec tout ce que je fais, le fait de ne pas être allé en soirée et pas être bourré, ne pas avoir fumé, ne pas avoir fait toutes ces choses-là, ben, en 2 ans, j'ai pris énormément d'avance. Ça fait 2 ans que j'ai totalement arrêté toutes ces choses-là. En 2 ans, je trouve que j'ai pris une avance folle par rapport à certaines personnes. Par rapport du moins à ma classe qui était à un certain niveau et qui aujourd'hui, tu vois, clairement, ils sont toujours au même stade. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait de spécial. Ils n'avancent pas vraiment. Moi, aujourd'hui, tu vois, j'ai la chance, tu vois, de me dire, bah, aujourd'hui, je vis uniquement de mes passions. C'est clairement une chance et je sais qu'on n'a pas tous cette chance, mais j'ai cette chance de me dire, ok, aujourd'hui, à travers toutes les activités que je fais, YouTube et à côté, eh ben, je vis super bien. Et si aujourd'hui, tu vois, toute l'année, là, on va partir en voyage, c'est parce que j'ai arrêté de faire des soirées. C'est aussi parce que, tu vois, j'ai lancé des activités, j'ai lancé cette chaîne, j'ai lancé d'autres projets, j'ai travaillé sur des choses de manière intense. Et aujourd'hui, tu vois, ben là, pendant 1 an, eh ben, on va pas être en France. Pendant 1 an, à partir de septembre, on quitte la métropole et clairement, on est dans d'autres pays, tu vois. Et c'est juste un truc de dingue. Mais finalement, c'est pour te dire que si tu as 18 ans, 20 ans, 22 ans, 25 ans, 30 ans et que tout le monde t'influence à aller dans des boîtes, dans des soirées, si c'est pas ton truc, n'y va pas. Et si tu as des grands rêves, des grands projets, travaille dessus quoi. Parce que c'est pas ces boîtes, c'est pas l'alcool qui va t'aider clairement à te propulser là-dedans. Tu sais, moi j'allais en boîte en me disant waouh, c'est super, c'est super, c'est super. Ouais, peut-être que tu t'amuses, mais toi pendant que tu t'amuses, tu as des gens qui travaillent à côté, des gens qui sont sur un bureau, sur l'ordinateur en train de tout fracasser. Et clairement, si tu veux te faire une place, peu importe l'endroit où tu veux te faire une place, il faut savoir qu'il y a des bosseurs qui bossent H24. Là, je te tourne cette vidéo, tu as des personnes qui actuellement sont en train de travailler très dur. Ils sont dans leur chambre, sur leur PC, en train de coder, en train de faire des trucs de fou. Et ça, on ne les voit pas. On voit que les personnes en boîte. Mais non, il y a les personnes en boîte, il y a aussi des personnes, tu vois, qui sont en train de travailler dur. Et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, si vraiment on a des rêves, des grands projets, toi comme moi, on est obligé au bout d'un moment de travailler dur. Travailler dur, c'est pas forcément travailler et ne pas être heureux en travaillant. Non, tu peux t'éclater dans ce que tu fais. Moi, ce que je fais, je m'éclate. Je te tourne une vidéo. En réalité, là, c'est du travail. Mais clairement, tu vois, genre, je suis pas en train réellement de travailler. Je prends du plaisir à tourner cette vidéo. Pareil, après, je sais qu'il y aura des réponses dans les commentaires. Mais je prends du plaisir à vous répondre. Et c'est finalement le fait de prendre du plaisir qui finalement m'apporte aussi la force pour travailler plus. C'est très dur à expliquer, à comprendre. Mais seule chose que je peux en retenir, c'est qu'aujourd'hui, le fait d'avoir arrêté toutes ces choses-là, arrêté toutes ces dépendances, l'alcool, la cigarette, les boîtes de nuit, les soirées arrosées, et ça m'a permis de prendre de l'avance par rapport à quand même pas mal de personnes. Et même si aujourd'hui je suis en retard encore sur plein de personnes, ça me permet de faire ce que j'aime. Et si aujourd'hui, tu vois, je te parle, je te fais cette vidéo, cette chaîne, je l'aurais jamais créée si je serais encore en train de faire des soirées. J'aurais pas le temps de te faire des vidéos. Là, on serait dimanche. Là, tu vois cette vidéo le dimanche. Dimanche, je serais en train de décuver de mon samedi.
donc en train de décuver mon samedi, tu n'aurais pas cette vidéo qui serait sortie. Donc c'est vraiment pour te dire que si tu es étudiant, clairement, fais des choses qui te tiennent à cœur. Et si aujourd'hui tu as des grands projets, fais tout pour les réaliser et oublie les personnes qui te disent viens en soirée, viens on fait ça, viens on fait ça. Tout ça pour oublier leurs problèmes et ne pas faire face à leurs problèmes et se dire ok, il y a un problème, on va le résoudre et ensuite on va foncer sur notre objectif. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Et je trouve qu'aujourd'hui, tu sais que les étudiants, ils arrivent dans leurs études et malheureusement, ils rentrent directement dans un cercle un peu infernal où c'est alcool, soirée, drogue, tout ça. Et ça a été mon cas. Et clairement, ce que je peux dire, voilà, c'est que ça aide pas quoi. Ça aide pas à avancer, ça aide si clairement tu veux juste faire des années universitaires lambda. Mais si tu veux avoir des très bons diplômes ou du moins faire des choses aussi à côté des diplômes, c'est-à-dire te dire ok, je fais mon master et à côté de mon master, je travaille aussi là-dessus. Je travaille sur ce projet qui me tient à cœur. Je travaille sur cette association, je lance ce business, je lance ma chaîne YouTube, je lance cette activité. Aujourd'hui, moi, tu vois, mon focus, je l'ai mis réellement sur mes projets. Et j'ai arrêté de le mettre sur l'alcool. Et c'est ce que je peux te conseiller. En tout cas, n'hésite pas à me partager ton expérience vis-à-vis de ça. Vis-à-vis de l'alcool, vis-à-vis des drogues, vis-à-vis des soirées, vis-à-vis des boîtes. Est-ce que toi, tu es quelqu'un qui aime ça vraiment au fond de toi? Ou si réellement tu te poses la question, tu te rends compte que c'est pas réellement ça que tu aimes. C'est plus être avec tes amis, mais l'environnement, tu ne l'aimes pas. Ou du moins, est-ce que tu fais ça par besoin de reconnaissance, par besoin d'être avec les gens, de ne pas se retrouver seul? Parce que ça encore, c'est un gros problème, les personnes qui ne souhaitent pas se retrouver seules. On peut ne pas souhaiter se retrouver seul, mais il faut être prêt à se retrouver seul à un certain moment. Et le moment où tu es seul, c'est le moment où tu réfléchis sur ta vie, c'est le moment où tu avances. C'est pour ça que moi je dis que la solitude, c'est pas quelque chose, tu vois, à se dire ok, je vais être seul toute ma vie. Non, c'est pas ça. C'est juste se dire ok, il y a des moments, il faut que je sois seul, que je sois avec moi-même et que je pense à réellement ce que je veux, ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que je veux faire, ce que je veux pas faire, les personnes que je veux côtoyer, que je veux pas côtoyer. C'est le meilleur moyen. Tu vois, quand tu es dans une salle pleine de bruit, clairement, tu peux pas penser à tes projets, à tes rêves, ou du moins pas profondément parce que tu as tellement de gens autour, c'est très dur, tu vois. Donc c'est vrai que le fait d'arrêter de l'alcool et tout, tu vas très certainement des fois te retrouver beaucoup plus seul. Si tu arrêtes les soirées arrosées que les personnes de ta classe font, la solitude va aussi arriver. Mais tu vas aussi pouvoir faire la plus belle chose de ta vie qui est d'avancer sur tes rêves et tes projets. Et on te dira dans 1 an, dans 2 ans, waouh, mec ou fille, comment t'as fait ça? Comment t'as fait ce truc-là? Bah, tu leur diras que tout simplement, pendant que eux, ils étaient en train de faire autre chose, toi, tu faisais autre chose. Et c'est vraiment ce qui m'a aujourd'hui beaucoup aidé, donc je souhaitais vraiment te faire cette vidéo. C'est super important à mes yeux. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à commenter, je réponds aux commentaires jusqu'à minuit. Ça me fait trop plaisir en tout cas de reprendre les vidéos et de vous retrouver en plus dans une dizaine de jours. On change, on n'est plus en France métropolitaine, donc ça c'est trop cool. Durant toute l'année, il va y avoir plein de choses, plein de trucs cool. J'espère que ça va vous plaire. Donc, je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et ciao!